regarder dans le combat pour la culture qu'on a porté jusqu'ici, où est-ce qu'on peut être le plus efficace possible. Donc il y a ces choix-là à faire. Et de temps à autre aussi, dans notre carrière, on a souvent mis en pause exprès la carrière de David pour aller sur la carrière d'autres artistes. Donc voilà un peu s'il y a des pauses, surtout en ce moment, moi la pause c'est parce que je suis sur un projet qui s'appelle la Cité des Arts, Mm. qui me prend beaucoup de temps et d'énergie. Aussi, j'ai investi, euh, euh, comme on appelle, le Mariador Palace depuis 2 années pour créer ce qu'on appelle l'espace Guinée créative, qui est une sorte de pont pour moi, une sorte d'espace culturel où on reçoit beaucoup de formations, donc à travers mon projet La Cité des Arts, mais aussi on permet de la diffusion et puis de la vente de produits culturels. Euh, En gros, donc c'est pas un silence où on disparaît, c'est un Mm. silence où on est sur d'autres créneaux, toujours Ouais. dans la culture Ouais. et puis aussi dans le business à côté parce que euh, comme tu le sais, il y a des factures qui n'attendent pas. Tous ces projets vont pas se financer tout seuls, donc il faut trouver une façon de se diversifier, quoi. D'accord. Et c'est important. On va revenir là-dessus, concernant la cité, qui est très importante déjà. Mais on va essayer d'aller le balancer d'abord, avant d'abord que le projet voit le jour, soit déjà, pour qu'on en parle le projet, on va parler de Didi Fostri. Ce groupe, en fait, mythique groupe, en fait, que beaucoup en parlent. Quand je dis beaucoup en parle, une légende, un groupe de légende. Alors, qu'est-ce qui fait la force, en fait, de ce groupe, en fait? À chaque instant, on parle de Didi Fostri. Nouveau, tous les sons, les projets qui sont sortis, ont tellement inspiré. À chaque instant, on écoute, on sent la vraie musique. C'est pas une musique en fait barricadée. En fait, on se dit en fait, qu'est-ce qu'on a écouté, quelque chose de vrai, qu'est-ce que nous vivons, comme tout morceau que vous avez chanté avec Sila Tegui, ça revient toujours, hein, comme à la une. D'où vient cette énergie? D'où ça vient, Ouais, c'est du travail. C'est du travail, c'est beaucoup de recherche. d'accord. C'est peut-être pourquoi on prend du temps pour chaque projet, d'être sûr que la musique d'abord nous ressemble, les textes nous parlent et puis racontent nos vies. Ouais. Et, euh, et puis donc, ce qui fait que à chaque fois qu'on se penche sur un projet, sur une chanson, on prend le temps vraiment de creuser, de faire de la recherche au niveau euh, de la direction artistique. Pour Mm. chaque projet, on essaye que ce qui est une certaine logique au sein de l'album. Donc que l'album de façon générale, si on a décidé qu'on va parler d'espoir, que les titres qui vont composer cet album soient des titres qui ont une certaine interconnexion, même si un titre va parler d'amour, de paix, de justice sociale, de je sais pas moi, d'un autre sujet, quel que soit le sujet, il faudrait que au bout, quand tu arrives dans l'univers de l'album, qu'on puisse ne pas perdre le fil, tu vois. Faut pas que ce soit du coq à l'âne. Il faut que quand un titre finit, le prochain puisse au moins te garder dans un mood. Donc, il est important de créer ce mood-là, cette vibe-là. D'accord. Comme ça, c'est plus facile à déguster. On peut pas, tu vois, commencer à manger du latiri et puis tout d'un coup, ça a un goût de bourré. À un moment donné, ça fonctionne pas beaucoup. Donc, on essaie de faire ça sur la direction artistique, mais aussi sur la recherche musicale elle-même. Et puis, on est très exigeant avec nous-mêmes. On essaie de travailler, de collaborer avec euh, des beatmakers, des musiciens, des guitaristes Ah, alors, c'est important. On va revenir sur cette partie guitariste-musicien, parce ouais, que qui ont un cette certain question... niveau, Oui, allez-y. qui ont un certain niveau de professionnalisme, mais Ouais. aussi qui rejoignent un peu nous les. En fait, vous savez, chaque collaboration Mm. dans la musique, c'est pas juste téléphoner, c'est pas que je veux faire une chanson avec Azaya, avec un autre que j'y vais parce que c'est calculé, parce que ça va me permettre de toucher du monde de Azaya ou Azaya va toucher du monde de Difforce. Ça fonctionne pas comme ça. Nous, vraiment, la musique, c'est au feeling. Il faut d'abord le ressentir, il faut
qu'il y ait cette interconnexion avec l'artiste, avec l'autre. Et puis, il faudrait D'accord. Alors, on va revenir concernant votre premier album. Est-ce que vous avez bénéficié quelque chose, en fait, digne de nom, hein, de votre premier album? Parce que la plupart des artistes se lamentent en disant que notre album, ça a donné, après, ça n'a pas, financièrement, on n'a pas eu l'argent. Mais vous, on vous voit jamais vous plaindre, en fait. Est-ce que c'est une question de smartness que vous avez pu, en fait, l'opportunité que vous avez gagnée, et cela a été réinvesti quelque part? Comment vous avez pu, en fait, gérer le succès tant comme toujours, hein, c'est comme Dr. Dre, moi je peux dire, vous êtes Dr. Dre de la musique guinéenne, urbain, peu importe, en fait, on le dit, que vous êtes tellement intelligent, en fait, dans ce domaine, en fait, on se pose la question, est-ce que c'est pas un génie qui est la version guinéen-africaine? Votre premier album. Tu as posé deux questions, tu as parlé de génie, mais avant tu as dit, est-ce que vous avez bénéficié de votre premier album? Exactement, c'est le projet de l'album d'abord. On va parler de ça. Parce qu'il faut être génie de s'en sortir. Alors, on n'a pas toujours été des génies. Peut-être qu'on a appris de nos erreurs parce que le premier album, on a signé un contrat qui devait commencer à nous payer après 25 000 exemplaires. Donc, c'était le contrat qu'on avait signé. D'accord. À l'époque, je pense que avec qui vous avez signé ce contrat? Parce que c'était avec un label qui était basé au Sénégal. Donc, c'était le studio Yes où on avait enregistré. Okay. Donc, on n'a pas toujours été forcément très doué. On ne savait même pas que l'album qui s'était le plus vendu en Guinée a atteint que 12 000 exemplaires. Donc, nous, on a signé un album pour commencer à bénéficier des intérêts à partir de 25 000. C'était déjà pas envisageable. Mais Dieu faisant les choses, on est arrivé, au bout de 6 mois, on a fait 100 000 exemplaires. Après, à partir de 30 000, 40 000, on a commencé à dire aux gars, bon, quand est-ce qu'on fait les comptes? Il dit, bah, écoutez, on attend, on ne sait pas encore, on n'a pas reçu les sous, on est en train d'attendre. Donc, c'est allé à 50 000 exemplaires. On a commencé à sentir que le gars, il nous dit, bah, écoutez, si vous voulez qu'on s'en parle, venez à Dakar. Bon, nous, on est à Conakry, on galère. On sait comment difficilement on est allé enregistrer au Sénégal et puis tu veux où est-ce qu'on va prendre le billet d'avion pour aller discuter de comment tu nous payes au Sénégal? Et on n'est même pas sûr d'arriver là-bas et que tu vas nous payer. Donc, notre premier album, ce qu'on a gagné dedans, c'est le nom. D'accord. Et puis, c'est un succès médiatique énorme. Et c'est l'expérience qu'il faut se pencher sur chaque contrat. Mais il faut savoir aussi c'est quoi le métier dans lequel tu te mets. Et donc, très vite, on a appris à nos dépens que il faut connaître son secteur avant de s'engager. Donc, nous, on était vraiment... Il faut connaître son secteur avant de s'engager. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens ne connaissent pas le secteur, ils s'engagent. Ouais, on peut. Il y en a beaucoup qui... En fait, la musique, le piège, c'est qu'on arrive toujours à la musique par passion. C'est la passion qui... Même en amour, tu sais, on est aveuglé, on est fou amoureux. Et puis donc, on ne peut pas arriver à la musique par erreur, par passion. Est-ce que certains ne font pas erreur? Parce que là, l'analyse que vous venez de faire, en fait, ça donne en fait un ton qu'il faut connaître le secteur avant de s'engager. Oui, il faut connaître le secteur, mais nous, on a fait la même bêtise. C'est qu'au début, on aimait juste la musique et puis on voulait sortir notre album. On voulait avoir du succès. On n'a jamais pensé à comment, une fois que le succès va arriver, on va payer les factures. Mais c'était pas notre priorité. Et je pense que la plupart des artistes, c'est ce que je dis, c'est la même erreur. On regarde pas dans quoi je m'engage. Est-ce que c'est rentable pour moi? C'est quoi ma part dans le business? Mais on pense jamais au business. C'est le show qui nous intéresse. On veut aller sur scène, on veut avoir du succès et puis on démarre comme ça. D'accord. Digi Fostrui, cette marque, je peux dire marque aujourd'hui déposée, pas aujourd'hui. Ça, c'est décennies, hein, il faut le dire. Alors, on va continuer toujours, hein, parce que là, je sais bien que vous êtes entrepreneur aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui déjà, vous avez une vision de citer des métiers, des arts. On va revenir là-dessus. Mais l'album, à partir du moment que vous avez le premier succès, certes, même si c'est pas financièrement, comme vous avez si bien dit, que médiatiquement, vous avez gagné une notoriété connue au-delà de la Guinée, et ça fait du bien. Mais comment vous avez pu, en fait, conserver cela, et jusqu'à là, aujourd'hui, Digi Fostrui et Digi Fostrui? Pourquoi que cette vision n'a pas été perturbée? Quel a été le secret, en fait? C'est important. Parce que d'autres, 10 ans, 15 ans de succès, après, bam, ils sont plus là.
Mais vous maintenez non seulement les activités, au-delà de ça, c'est pas seulement la musique, mais voilà, quel est le secret autour de ça? Le secret, écoute, comme je t'ai dit, hein, à un moment donné, il faut faire une pause et puis définir des priorités. Il faut avoir une vision et il faut respecter le chemin que tu te traces. Cette vision-là, une fois que tu sais que c'est ça que je veux, il faut aussi croire en son étoile. C'est-à-dire que une vision, ça veut dire que dans 10 ans, dans 15 ans, Oui, voilà qui je veux devenir dans la musique. d'accord. Mais au-delà de ça, il y a une certaine discipline que tu dois pouvoir mettre en place. C'est, comme on a dit, connaître son secteur, se former et savoir c'est quoi tes limites et comment tu peux step up, comment tu peux faire en sorte que tu puisses aller de l'avant. Qu'est-ce qui te manque et comment tu peux arriver à combiner les choses. Nous, ce qu'on a fait très tôt, c'est qu'on est allé souvent dans les formations. Tout ce qu'il y a eu comme formation en management, en gestion d'entreprise culturelle, en toutes sortes de management, de formation qui est arrivé et à travers le doyen Istokera, que je salue ici, qui organisait à l'époque avec le BEMA, à travers le rap aussi, il y avait plein de formations qui arrivaient. Le CCF, en fait, à l'époque, le Centre culturel franco-guinéen organisait des formations. C'est là qu'on a appris le solfège. C'est là aussi qu'on est allé apprendre la scène. Un peu, moi j'ai fait un peu de théâtre aussi. Je suis passé par certaines associations. Donc il y a cette discipline-là de vouloir s'améliorer tous les jours, de travailler à mieux faire ce qu'on fait, qui va changer, qui va définir en fait où est-ce qu'on arrive. D'accord. 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, où est-ce qu'on est et comment on a fait pour arriver là. Tout est question de discipline D'accord. et de... On revient à une question qui est très pertinente, c'est que l'album a eu le succès. Est-ce que financièrement, il y a eu des retombées dans la poche? Est-ce que Non. BGDA... Mais ça, c'est pas le BGDA, c'est déjà avec ton producteur. Ok. Il Nous, on n'y a était pas de en retombées? coproduction. Il n'y a pas de Non, retombées? Zéro? non, le Dakar, finalement, ça finit à la justice et puis c'était 50. On nous retournait notre master et puis le gars, il pouvait partir. Donc, on a réglé ça à l'amiable et puis nous, on a revendu du coup le master à un autre qui, lui, l'a racheté, je pense, à l'époque, à, je sais plus, autour de 1,5 million, 2 millions. Je me D'accord. rappelle plus exactement, mais c'était autour de ça qu'on avait vendu, qu'on a une deuxième fois le master de l'album D'accord. Machal. Alors, on va revenir toujours, on va parler toujours de la culture, c'est très important en fait, parce que cette génération, beaucoup n'ont pas d'occasion de voir en direct en fait Moussa Mbaye, c'est important. Alors, aujourd'hui, quelles sont les difficultés de cette culture guinéenne, surtout la musique guinéenne? Le fait que vous, aujourd'hui, étant, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question, vision de Dr. Dre qui est là, est un artiste, entrepreneur, dans tout, mais vous voyez jamais en fait un DJ Fostri, un Moussa Mbaye interpellé, jeune fond, ça va pas ainsi de suite. Là, vous avez expliqué une procédure, le processus en fait que vous avez suivi, des formations de gauche à droite pour avoir la connaissance, maîtriser le domaine, soit connaître dans quel domaine qui exerce en fait. Alors, on parle de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, la culture, la musique guinéenne aujourd'hui? Bon, Les difficultés. les difficultés, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. La première difficulté, et la culture, c'est vaste aussi. Donc, quand on dit difficulté, on dit culture, Ouais. je pense qu'on va passer la journée ici à vouloir expliquer. Mm. Si je prends le domaine de la musique, Exactement. La musique. la grande difficulté dans la musique aujourd'hui, je pense, c'est que la musique, déjà, on n'arrive pas à la vendre en Guinée. La La musique musique, guinéenne n'arrive pas à la il n'y a vendre. plus de C'est-à-dire, marché. Il n'y a plus de c'est-à-dire, marché. Avant, en fait, il y a 15-20 ans derrière, nous, oui, quand on sortait nos albums, on, on faisait des cassettes, on faisait des CD, et puis qu'on envoyait au marché. Et puis, il y avait un distributeur qui pouvait racheter ton album, et c'est-à-dire qu'il rachète comme pour un langage terre à terre, il achète la farine avec toi, et puis lui, il fait des petits pains qu'il va vendre au marché. Donc maintenant, ça a changé. Les distributeurs, ça n'existe plus. Donc quand tu fais une chanson,
il est destiné 90% pour YouTube. Et puis, en plus, cette chanson, tu dois la clipper, tu dois la promouvoir et tu la mettras gratuitement sur YouTube. Et en espérant avoir un succès médiatique. Mais il n'y a pas de business, il n'y a pas d'argent en réalité qui revient. Il y a un peu d'argent avec le streaming, mais vraiment, on n'est pas dans les 10 millions, 100 millions de streams en Guinée là. Donc c'est pourquoi je dis ici que le marché de la musique en Guinée est inexistant. Il est inexistant parce que aussi il y a eu des difficultés pour le Guinéen d'avoir une carte de crédit. Donc il y a un faible taux de bancarisation en Guinée, ce qui fait que les gens achètent moins sur Internet. Le fait que acheter et vendre sur Internet n'est pas nouveau, mais pour le Guinéen, on n'a pas su embarquer dans ce changement-là, et ce qui a fait que malheureusement le marché de la musique en souffre beaucoup parce que les projets arrivent. Mamadou, je suis en ligne. On se parle après, ok? À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, ce qui fait que malheureusement en Guinée, peu de gens achètent la musique